fabrique Givré. Et voici Mickaël de l'agence Théo qui nous a accompagnés dans notre mise en place de notre site internet via PrestaShop. Je tiens à remercier PrestaShop de nous avoir conviés à cette journée. Merci beaucoup. Alors la fabrique Givré, qu'est-ce que c'est? C'est une aventure que j'ai créée avec deux amis d'enfance. On est une entreprise de crème glacée, on est fabricant de glace. Donc on est originaire d'Ardèche, c'est un peu la genèse de l'entreprise. Donc le but du jeu pour nous c'était de créer à l'origine un réseau, une marque de glace avec un réseau de distribution en retail. Donc on peut dire que le e-commerce n'était pas notre but principal. Et vous allez vite comprendre pourquoi c'est devenu pour nous un axe de différenciation par rapport à nos concurrents importants et majeurs dans l'ADN de la société. Donc pour faire simple, la fabrique Givré, ça a été créé en 2012, en Ardèche, avec une première boutique. Suite au succès de cette première boutique, on a créé une deuxième boutique en 2014 dans le Gard à Uzès, qui est un village très touristique. Puis de fil en aiguille, on a dû pouvoir se développer. Donc, sachant que nous sommes fabricants de glace, on a un outil de production qui nous a demandé pas mal d'investissements. Donc, on a fait appel à un business angel pour créer notre laboratoire de production qui se situe à Tournon-sur-Rhône, au nord de Valence. Donc ça a été fait en 2015. Suite au développement de ce nouveau laboratoire, on a pu commencer le développement un peu plus rapide de la société en multipliant les points de vente. Donc en 2015, on a créé la troisième boutique à Lyon. L'année d'après, en 2016, nous avons ouvert à Saint-Rémy-de-Provence, puis à Bordeaux. Et en 2017, nous avons ouvert à Paris, dans le 5e arrondissement, et à Boulogne. Puis en 2018, nous avons ouvert aux Galeries Lafayette. Chaque été, nous avons un pop-up store pendant 5 mois sur Paris. Nous avons également ouvert à Grenoble cet hiver. Et puis cette année, nous allons ouvrir une nouvelle boutique à Nîmes et un nouveau corner sur la ville de Bordeaux. Donc notre ADN est assez simple en termes de marque. C'est chercher les meilleurs ingrédients issus des plus beaux terroirs, majoritairement vu de notre situation géographique, ça se passe avec des produits issus de l'Ardèche et de la vallée du Rhône. On a voulu associer les compétences de mon associé qui est un chef pâtissier qui a fait de très très belles maisons comme le Bristol à Paris, Fauchon ou Valrhona. Et du coup il apporte toute sa créativité pour essayer de moderniser le glacier qui depuis 90 ans vend des boules de glace à travers une banque de manière très classique. Et du coup, on a essayé vraiment d'apporter un regard nouveau sur ce métier-là en apportant l'innovation, que ce soit par le produit, la manière de communiquer autour de ce produit, une identité de marque très forte et en étant innovant, mais pas que par le produit. Du coup, ça passe aussi par toute la digitalisation qu'on va apporter pour prolonger l'expérience du client dans les boutiques jusque chez lui. Souvent on a des boutiques dans des lieux qui sont parfois touristiques, donc on brasse énormément de monde en boutique, on peut brasser jusqu'à 1000 personnes jour en pleine saison. Et tous ces touristes qui adorent nos produits et qui rentrent chez eux et qui malheureusement n'ont pas de boutique, le but du jeu c'était pour nous de pouvoir continuer à fidéliser et à poursuivre l'expérience du client même loin d'un point de vente. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de se lancer dans le e-commerce. Et vous allez voir que quand on fait de la glace et qu'on veut faire du e-commerce, c'est pas forcément facile au premier abord. Voilà, donc je vais vous laisser avec Mickaël qui va vous expliquer un peu. Donc Mickaël qui a été le prestataire, qui est aussi un ami avec qui j'ai fait mon école de commerce et qui est l'agence qui nous a accompagnés dans la mise en place de notre site internet. Merci Martin. Bonjour à tout le monde. Donc, du coup, effectivement, je m'appelle Mickaël Lesbeth, je suis l'un des deux co-gérants de la société Starteo, qui est une agence digitale qui est basée donc, sur Valence. Donc nous, de l'autre côté du pont, par rapport à Martin et la fabrique, ce qui a prouvé que PrestaShop est sur un certain nombre de départements, et c'est beau. Nous, on développe en fait nos sites internet sur PrestaShop depuis le début de la création de l'agence en 2010. Pour vous expliquer un petit peu la petite histoire et d'où est-ce qu'est venue la connaissance entre Starteo et PrestaShop. On a travaillé avec mon associé pendant 2 ans dans une société pour laquelle on faisait en fait de la rénovation de flux. Donc on était confrères avec des sociétés comme Shopping Flux ou DTWeb
marché comme Amazon, Cdiscount, Price Minister. Et on s'est aperçu en fait dès ces années-là quand on avait des e-commerçants qui venaient avec des sites sous PrestaShop, et bien déjà à l'époque c'était plus facile d'exporter leurs produits sur le place de marché parce qu'on avait déjà des coûts complémentaires qui nous permettaient de faire ça très proprement et très rapidement. C'est ce qui fait que lorsqu'on a lancé l'agence avec Vincent, on a tout de suite décidé en fait, de développer le site sous PrestaShop. Donc on a aujourd'hui à peu près une cinquantaine de boutiques qu'on gère à l'agence et qu'on a développées. Donc du coup la Fabrique Givré depuis quelques années où Martin du coup et ses associés sont venus nous voir juste avant l'été en nous disant il faut qu'on lance du digital pour la Fabrique Givré, on va vraiment vendre des places sur internet. Ils m'ont répondu ouais, on va le faire. Et c'est comme ça du coup qu'on a lancé le partenariat avec la Fabrique depuis maintenant 3 ans pour faire en sorte qu'on puisse vendre des places sur internet. Donc effectivement ça a été un beau challenge pour nous et pour la Fabrique, mais comme ça a été répété en introduction, l'accessibilité et la facilité que nous met PrestaShop à disposition pour développer cette activité-là nous a permis en l'espace de quelques mois d'être prêts et de pouvoir du coup avoir facilement les premières commandes. Donc on rentrera un petit peu plus en détail sur la Fabrique, mais c'est vrai que pour compléter ce qui a été dit en introduction, nous on travaille beaucoup avec des TPE sur la région de Valence, et c'est là que PrestaShop a permis réellement à des gens qui ne pensaient pas pouvoir faire du digital de le faire. Je pense notamment à un client à nous conçu maintenant depuis 3 ans qui fabrique, alors Renault, où certains connaissent la capitale de la chaussure, des petites tropéziennes ou des petites sandales qui aujourd'hui exportent ses produits dans le monde entier grâce à PrestaShop. Donc que ce soit vendre de la glace aujourd'hui en ligne ou que ce soit vendre des tropéziennes fabriquées à la main dans un petit atelier à Romans, c'est des choses qui ont pu se développer grâce à PrestaShop. Donc voilà ce qu'on fait nous aujourd'hui pour nos clients. Alors, le but principal de notre site avant de faire du e-commerce, c'était essentiellement un site vitrine qui nous sert à exposer les collections. À la Fabrique Givré, on travaille sous forme de collection au rythme des saisons. Donc, souvent, les clients ils sont demandeurs de connaître les nouveautés qui sont proposées en boutique, le type de produit, avoir des informations sur la qualité des produits. Donc c'est un axe majeur du trafic qui se passe sur notre site, qui sert essentiellement à soit s'informer sur la marque et les produits, ou alors à prolonger un peu le discours client en boutique, et ensuite raconter un peu le storytelling qu'on a mis en place à la Fabrique Givré. Donc c'est à savoir autant montrer aux consommateurs que nous sommes en direct avec les producteurs. Donc ça va être des exemples avec des photos, des vidéos qu'on peut mettre en ligne sur nos producteurs. Ça peut être aussi également des informations sur la production des glaces jusqu'à la dégustation en boutique et maintenant directement chez le client. Donc ça c'était le but principal du site internet, car pour nous c'était comment informer le client quand on n'avait pas le temps en boutique ou encore aller plus loin que ce qu'on pouvait faire dans nos magasins. Donc c'était le principal but. Donc on a tourné avec un site vitrine pendant plusieurs années et puis le e-commerce a été pour nous une chose qui nous semblait essentielle dans une stratégie omnicanal qui est pour nous obligatoire de nos jours dans une entreprise. Donc on s'est dit, bon, on peut vendre de la glace sur internet. Le problème, c'est comment déjà livrer la glace au-delà d'avoir une plateforme efficace style PrestaShop. Donc, en fait, c'est pas nous qui avons inventé le système de livraison congelée. En fait, on s'est servi d'une opportunité sur un marché. Il y a le service de Chronopost qui a lancé un nouveau service qui s'appelle ChronoFresh, qui permet de livrer en 24-48 heures en fonction de la destination des produits frais ou congelés. Donc, quand on a su que le service sortait, on s'est dit qu'il fallait prendre une longueur d'avance dans le métier. Et du coup, on a sauté sur l'occasion et c'est là où on s'est dit qu'il fallait que le site évolue. Et on est passé voir Mickaël à son agence pour pouvoir trouver une solution simple, rapide, efficace, qui tourne bien et qui puisse nous permettre justement d'enchaîner les premières ventes sur notre site e-commerce. Alors, on a une charte graphique qui est quand même assez développée et du coup on est arrivé avec plein d'idées, un graphisme déjà tout réalisé de la manière dont on voyait le site.
Et puis c'était la base de travail qui nous a servi de base pour travailler avec Starteo. Et en commençant à échanger avec eux, ils nous ont exposé les avantages de travailler sur une plateforme style PrestaShop et surtout d'abandonner le développement spécifique d'un site de A à Z qui est forcément très onéreux, sachant que nous, on ne savait pas trop comment allaient réagir les gens pour commander la glace sur Internet, donc le fameux ROI, combien il fallait qu'on investisse pour pouvoir avoir des retours sur notre e-shop. Donc on vous racontera un peu plus loin les différentes choses qu'on a testées et qu'on a continué ou arrêté. Voilà. Donc peut-être Mickaël, comment tu as pu aborder avec nous le choix de PrestaShop? C'est vrai que quand Martin et ses associés sont venus à l'agence pour nous dire qu'ils voulaient faire du e-commerce, ils n'avaient pas du tout l'idée de quel type de solution ils pouvaient utiliser. Donc bien entendu, c'est pour cela qu'on a dit Martin qu'on les a orientés vers PrestaShop. Il y avait un besoin qui était déjà extrêmement important, c'est que Martin vous l'expliquera un petit peu, il y a un renouvellement des collections auprès des produits de la fabrique Givré qui a lieu chaque année. Donc ça veut dire que chaque année, il y a un coup de neuf qui est mis sur le site internet pour modifier l'ensemble des produits qui sont à la carte. On verra un petit peu la manière dont c'est rendu ensuite. Ce qui veut dire que obligatoirement, l'économie que doit avoir l'équipe de la fabrique Givré pour pouvoir mettre son catalogue à jour chaque année était un point qui était extrêmement important. C'est très compliqué si tous les jours, pour le moindre parfum ou pour le moindre changement au niveau du site internet, ils sont obligés de passer par nous. Alors bien entendu, on a le support, mais en tout cas sur la partie autonomie en termes de gestion du site internet, mise à jour du catalogue et gestion des commandes, ça a été une première réponse de leur dire, en travaillant avec PrestaShop, vous serez quasiment 100% autonome pour la gestion de vos contenus et la gestion de vos commandes. Donc ça a été un premier point extrêmement important. La deuxième chose, c'était effectivement le fait que la fabrique Givré, pour ceux qui connaissent, a déjà une communication qui est très particulière, qui crée déjà un point de différence avant même de tester les produits. Et effectivement, en interne, la fabrique Givré avait déjà préparé l'ensemble des maquettes potentielles d'un site internet. Et la question qui se posait, c'était est-ce que ce genre de maquettes peuvent être intégrées sur une solution comme PrestaShop? Et effectivement, on leur a dit qu'il n'y a pas de souci, même s'il existe bien entendu de nombreux templates qui fonctionnent très bien, on est capable d'intégrer vos maquettes graphiques spécifiques pour conserver clairement une uniformité en termes de communication et de garder les maquettes graphiques que vous avez créées. On a dû faire quelques choix pour arbitrer en fonction de certains modules. Nos idées ne collaient pas forcément, mais bon, en échangeant, il faut toujours une solution pour arriver au résultat escompté. Voilà, on va dire que sur la partie, comme l'a dit Martin, la grosse partie page de contenu qui va expliquer l'histoire, l'ADN un petit peu de la fabrique, là bien entendu on a pu aller très très loin et après quand on est rentré dans la partie shop, il a fallu bien sûr trouver l'équilibre entre la partie design, mais bien entendu la partie aussi ergonomie et code, comme vous savez, qui permet au final d'avoir ce bon taux de transformation là, mais au final c'est ces deux questions principales qui nous ont amené du coup à proposer PrestaShop à l'équipe de la fabrique Givré et après avoir montré un petit peu des démonstrations back-office, front-office, etc. On a décidé ensemble du coup de partir sur PrestaShop pour le challenge fabrique Givré e-commerce. Donc quand Mickaël nous a convaincus d'utiliser PrestaShop, on l'a suivi à 100% dans cette décision. Bon, moi je n'étais pas un expert digital, donc la manière dont ça m'avait été exposé, puis par contre on est très fan de la fabrique Givré de tout ce qui est open source. Donc on le fait pour notre site internet avec PrestaShop, on le fait aussi sur notre ERP avec un prestataire qui s'appelle Odoo. Et du coup on est plutôt fan parce qu'on se dit toujours qu'à plusieurs on est quand même plus puissant et qu'il y a toujours une personne qui a penché sur un problème que l'on peut rencontrer. Donc ça c'est vraiment pour moi la force de ce choix qui m'a fait pencher sur ce choix, plus la facilité en interne de pouvoir traiter un grand nombre de choses. Donc après, nous, la grosse problématique, donc, quand on avait trouvé notre solution logistique pour livrer nos clients, c'était forcément cette prestation de livraison de produits en congelé a forcément un coût. Donc le coût, pour être clair, il est entre 25 et 30 euros de frais de port. Donc on est quand même sur des coûts qui sont très importants et au-delà de ce qui se passe dans les produits classiques sur le e-commerce. Donc nous, on s'est rendu compte qu'on vend des produits qui sont quand même très haut de gamme. Donc on a un pot de glace qui va coûter à peu près 12 euros à l'achat. Le problème, c'est que si vous vendez un pot de glace à 12 euros et que vous avez 30 euros de frais de port, l'équation est quand même difficile à équilibrer pour avoir un business model intéressant et pouvoir le convertir en vente. Donc on
on a décidé de partir sur des packs à composer, un peu du style un coffret de glace. Donc c'est là où on a dû trouver, à l'époque, il n'y avait pas encore énormément de modules de packs qui correspondaient à nos attentes, c'est-à-dire vous choisissez un pack de 4, 8 ou 12 pots de glace par exemple, et ensuite vous arrivez sur l'interface suivante et vous remplissez vos pots de glace dans votre coffret. Donc ça c'était le choix du module. Il y en avait plusieurs avec des ergonomies différentes, on en a opté pour un. On avait au début quelques petits problèmes. Vous avez dit ça. On a eu quelques petits problèmes au tout début. C'était quand les gens sélectionnaient des produits, puis ensuite abandonnaient leur panier, puis revenaient sur le site un peu plus tard. Du coup, on a eu 2-3 bugs qu'on a essayé de résoudre avec Michael sur le fait que du coup le pack s'est passé, mais le produit restait dans le panier. Et du coup, on s'est retrouvé à vendre des pots avec un frais de livraison et bon, ça ne nous est pas arrivé souvent. Mais le but du jeu c'était de résoudre ce problème. On a réussi à le faire. Il en restait un qui était persistant mais qui était très rare. Et là on vient de lancer on vient d'investir sur un nouveau module qui est plus ergonomique et qu'on espère va nous augmenter le taux de transformation sur notre site. Pour faire simple, sur notre site, l'année dernière, on a eu, pour une petite entreprise comme nous, un peu plus de 200 000 visites uniques. Et par contre, vu que le but principal de ce site reste quand même un site vitrine, on a un chiffre d'affaires sur le site qui est pour l'instant que de 40 000 € sur 2018. Et le but du jeu, ça serait d'atteindre les 80 000 et doubler cette année. Voilà. Pour compléter ce que dit Martin, effectivement, l'un des challenges qu'il y avait, c'est que le catalogue aujourd'hui de PrestaShop de la fabrique Givet contient 2 types de produits. Martin est capable de vendre certains produits en produits simples, comme on va l'appeler sur le back-office PrestaShop, à l'unité, qui ne sont pas obligatoirement des pots de glace. Et on a aussi de la côté, du coup, ces fameux packs produits au niveau des pots de glace que Martin a justifié, notamment par la partie prix. Et effectivement, il a fallu qu'on arrive à trouver une solution avec des modules qu'on a ensuite modifié un petit peu, donc tout est bien entendu encore une fois dans l'avantage de l'open source et de cette communauté PrestaShop, et nous a permis du coup au fur et à mesure de pouvoir maintenant aujourd'hui proposer sans erreur les 2 produits, commander un gâteau comme le fait la fabrique Givet pour certaines opérations pour Noël, ou comme ça va être le cas ce week-end pour Pâques, tout en conservant tout au long de l'année la possibilité de commander des packs de 4, 8 ou 12 au niveau des pots de glace. Donc effectivement une des difficultés qu'on a rencontrées au départ, mais qui grâce à l'ouverture de la communauté PrestaShop a pu être résolue et du coup a pu améliorer le taux de transformation. Effectivement, on espère qu'avec ce nouveau module, ça continue. Ensuite, un autre défi qui était important, qui n'est pas dans le e-commerce, mais qui pour nous est source de business. On a un réseau de 10 boutiques actuellement, et le but du jeu c'était d'augmenter le référencement en local tout en ayant un module map qui permet de visualiser en un clin d'œil l'ensemble des points de vente et de développer. Donc au tout début on était parti sur un premier module qu'on est en train de changer là actuellement. D'ici 3 semaines le site sera remis à jour, qui va nous permettre d'avoir des pages beaucoup plus spécifiques par boutique et de permettre de faciliter le référencement local et d'améliorer la manière de trouver les boutiques sur le site internet. Donc ça c'est un chantier qui va être terminé d'ici 3 semaines. On a également rajouté dans 3 semaines quand le site sera mis à jour, une partie entre guillemets un peu module blog actualité qui va nous permettre d'aller encore plus loin dans le storytelling, relier toutes nos vidéos, tous nos articles qu'on fait, les partenariats, voilà, pour être encore plus dans l'actualité de la marque. Et on a également comme but et après on a des chantiers à voir pour l'année prochaine. Donc, après nos prochaines étapes, donc pour l'instant on fait que du e-commerce classique, c'est-à-dire vous commandez en ligne, vous êtes livré chez vous. Maintenant nous avec notre réseau de distribution, le but du jeu c'est d'aller encore plus loin. Donc dans un
souci d'être omnicanal. Donc actuellement, vous pouvez aussi commander dans nos boutiques qui sont dans des grandes villes via les applications de livraison à domicile. Donc là, on est couplé, mais ça n'a rien à voir avec PrestaShop. Donc à voir si dans l'avenir on peut intégrer ce bouton. Ça va être un truc un peu compliqué, à voir comment on peut coupler du Uber Eats ou du Deliveroo avec notre plateforme actuelle. Et le but du jeu après aussi, ça va être essayer de se coupler avec notre ERP pour avoir la gestion, parce que là actuellement on a la gestion des stocks de notre e-boutique, donc pour faire nos ventes sur notre e-shop. Et le but du jeu, c'est d'aller à l'étape d'après, c'est d'avoir la gestion en ligne sur le site internet avec la gestion des stocks des boutiques pour pouvoir faire du click and collect. C'est-à-dire que le client réserve, paye en ligne et le produit est disponible en boutique, il choisit sa date de retrait et on lui prépare son petit paquet pour qu'il vienne le chercher directement en boutique. Donc ça, c'est vraiment dans la stratégie omnicanal. Ensuite, comme prochaine étape, on aimerait bien aussi, d'ailleurs je ne sais pas si c'est cette étape-là ou celle du prestataire, le but du jeu, ça sera de mettre une partie entre guillemets intranet sur notre PrestaShop pour pouvoir donner tous les documents en interne directement à nos managers de boutique. Voilà. Et également de faire un portail B2B spécifique pour nos clients restaurateurs, épiceries fines et compagnie. Voilà, donc il y a encore pas mal de chantiers, malheureusement on manque un peu de temps et des fois de budget pour pouvoir tout développer d'un coup. Donc on le fait petit à petit. Voilà, je finirai aussi par vous dire que le fait d'avoir un panier moyen très élevé et le fait de vendre de la glace sur internet, c'est quand même quelque chose de peu commun et de peu on va dire que sur Google, il n'y a personne qui tape acheter des glaces artisanales, livraison chez moi à domicile. On a fait des tests en AdWords, finalement il n'y a personne qui tape ça sur Google actuellement. Donc plus on sera nombreux sur le marché, à mon avis, plus à proposer ce type de prestation, plus ça va rentrer dans les habitudes des consommateurs et plus notre e-shop va prendre de l'ampleur. Donc actuellement, on s'est rendu compte, on a essayé plusieurs choses, on a essayé de faire des campagnes Google pour faire du trafic et faire des ventes. Mais quand on dépensait 1 000 €, on faisait 1 100 € de chiffre d'affaires, donc ce n'était pas encore la bonne stratégie adoptée. Et on s'est rendu compte que les 3 quarts, même plus des 3 quarts de nos clients sur le e-commerce étaient en fait des gens qui connaissaient déjà la marque, donc qui tapaient déjà la fabrique givrée, qui allaient sur notre site, qui avaient déjà l'intention d'acheter. Voilà pour le constat. Maintenant, en espérant que ça rentre de plus en plus dans les mœurs des gens pour pouvoir proposer ce service et faire comprendre que oui, maintenant en 2019, se faire livrer des glaces à domicile c'est possible, comme se faire livrer une entrecôte. Voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Si vous avez des questions après. Il est entre 70 et 80 €, ça dépend un peu des périodes. Donc effectivement, c'est un panier moyen élevé quand on dit que j'imagine que dans la salle, il n'y a pas beaucoup de gens qui achètent souvent 80 € de glace d'un coup. Voilà, donc c'est un peu le frein actuellement pour pouvoir développer. Et nous, on espérait que d'ici 2020, notre e-commerce représente le chiffre d'affaires d'une boutique. Il y a 400-500 000 €. On s'est vite rendu compte en fait que c'était encore peut-être un peu trop précurseur pour pouvoir atteindre ce chiffre-là, mais de fil en aiguille, donc nous, notre principal moyen de faire connaître notre service à nos clients, qui nous semble la meilleure stratégie, ça va être le discours en boutique, les PLD qu'on va mettre en boutique. Voilà, donc ça c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, on va dire que ça va être sur les réseaux sociaux. Tous les gens qui nous suivent, on commence à avoir une petite communauté et du coup ça nous permet de mettre des liens, acheter le produit en direct et de repasser sur le site internet. Et puis les campagnes Google AdWords on a arrêté parce que c'était un ROI qui n'était pas intéressant.
2020. Donc je pense qu'on préparera sur nous. La logique veut ça dans l'an. Ouais, bah, le but du jeu c'est d'avoir l'ERP qui est déjà présent dans nos boutiques. Donc, on a la gestion des stocks en boutique. Maintenant, il va falloir. Après, ça va sûrement dépendre des solutions techniques qu'on va nous proposer. Et peut-être qu'on n'aura peut-être pas le choix et qu'on préparera tout sur PrestaShop. Mais bon, une fois que l'organisation sera mise en place, je ne vois pas de frein. Bon, pour l'instant, le volume d'activité, si on fait 10 colis dans la journée, c'est le maximum. Pour faire des ventes en ligne bah non, parce qu'en fait... Non. Ouais, également, parce que ça, en fait, ça c'est un peu technique, mais c'est une prestation nous après qu'on va vendre à nos boutiques. Voilà, comme logiciel de caisse, donc on a fait le choix des PrestaShop qu'on avait vraiment réservé pour le site internet et e-commerce. Est-ce que c'est le bon choix? L'avenir nous le dira. Et du coup, vous êtes connecté entre Odoo et PrestaShop? Et vous faites du click and collect? On va discuter. Oui. Quel a été le niveau d'investissement? Je ne sais pas si on peut communiquer, mais après Mickaël, c'est un ami que je connais de longue date et je lui ai demandé s'il pouvait me faire un très bon prix. Il faut avoir Mickaël pour utiliser la personne qui m'a parlé. Non, on a dit, là on doit être à 7 000 € d'investissement. 7-8 000. Oui, on a à peu près là-dessus, sachant toute la partie maquettage graphique avait été réalisée par la fabrique. Nous, c'est vrai qu'on avait sous-traité une partie. Voilà, donc pour notre guillemets design, l'agence n'est pas du tout intervenue, on a récupéré toute la partie maquettage, et puis c'est vrai qu'il y a une relation avec Martin qui fait aussi qu'il y avait cet investissement-là. Je dois lui renvoyer des clients. Oui, aussi. Non, en fait, on a une personne qui est dédiée à notre ERP et au site internet. C'est Paul, il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il a l'air sur l'ERP. Normalement, c'était lui qui devait plus intervenir sur la partie technique. Mais oui, il faut une personne en interne parce que nous, ce qu'on voulait, c'était pas à chaque fois à embêter Starteo pour faire juste du changement de produit et quelques petites modifications. Donc Paul n'était pas expert sur PrestaShop, mais l'ergonomie étant assez simple et c'est quelqu'un d'assez débrouillard, il arrive à se développer assez rapidement. Et puis si on bloque sur des choses, soit on passe à l'agence qui est à une demi-heure de chez nous, soit on donne un petit peu de fil et puis ils sont là pour nous solutionner le problème assez rapidement. Paul, ils sont de la même école que moi, c'est un ami d'enfance et il est parti travailler à Dubaï. Non, c'est vraiment une personne touche à tout, ouais. Avec un profil très marketing, gestion, mais passionné un peu par les nouvelles technologies. Oui. Ouais, alors on a les stats sur PrestaShop qui nous montrent quelles pages sont les plus visitées et pourquoi ça draine. Maintenant, on avait un petit problème sur ce module boutique, donc qui a été solutionné d'ici 3 semaines sera mis en ligne. On espère augmenter le taux de transformation vers les pages boutiques. Voilà, et pour répondre à la question InstaShopping, donc pour nous Instagram c'est devenu le réseau primordial, surtout dans la food, ça a pris une ampleur énorme. Et donc actuellement, là j'ai une alternante en master digital à l'IAE de Lyon et je l'ai mis sur le sujet, sur comment pouvoir retranscrire des produits qui sont vendus à l'unité sur Instagram et que ça bascule sur notre site internet via un pack.
C'était ça un peu qui nous bloque actuellement. C'est-à-dire que moi, quand je vais poster une photo produit que je peux vendre sur Instagram du style un pot de glace vanille, quand vous avez le petit bouton en dessous, acheter le produit, ça va cliquer et ça va me l'envoyer directement sur ma page pack. Et c'est là où je veux voir si le nouveau module va pouvoir me permettre de solutionner ma problématique actuelle. C'est tout le problème de ces packs. Voilà. Plus de questions, c'est bon? Je vous remercie. Merci.